Dans le cadre de son Tour de France et de son arrivée sur l'île le 25 octobre dernier, la flamme du soldat inconnu était de passage aux Avirons ce lundi 31 octobre. Une cérémonie a été organisée pour rendre hommage aux soldats inconnus et à tous ceux qui sont morts pour la France. La commune des Avirons a accueilli ce matin donc là, cette flamme du soldat inconnu. C'est une symbolique importante. Cette flamme qui se transmet d'un flambeau à l'autre, c'est la symbolique des générations en génération. Encore une fois, je le dis, la vraie mort, tous ces soldats qui sont morts pour la France, les soldats réunionnais, soldats réunionnais qui ne sont pas revenus et qui sont morts pour la France, la vraie mort, ce n'est pas la mort, c'est l'oubli. Et donc cette flamme qui symbolise cette transmission de génération en génération marque là encore une fois notre volonté que l'oubli ne soit pas là. Et associer le conseil municipal des enfants à cette cérémonie, il y a aussi une symbolique. Oui, la symbolique, elle est toujours intergénérationnelle là, que ce soit la flamme, que ce soit la transmission de cette flamme à travers les générations. Et là, associer le conseil municipal des enfants, c'est d'avoir là aussi une garantie sur l'avenir de ce qu'on devra faire. L'essentiel, c'est de ne pas oublier. Cette semaine, les élus de la ville ont été invités par la CINOR. Ils sont devenus les élèves du jour. Ils ont pu visiter le centre de tri de déchets de Sainte-Suzanne, la station d'épuration de Sainte-Marie et le téléphérique de Sainte-Clotilde. Depuis ce matin, vous avez visité notamment également notre station, la grande station d'épuration des eaux usées de Grand Prado. Vous avez vu également, nous faisons donc ce qu'on appelle l'autoconsommation, avec l'énergie qui est produite par les bouts de station. Nous faisons également, à travers les bouts de station, ce qu'on appelle l'engrais pays, le fertile pays. Et vous avez ensuite visité aussi Innoves avec le centre multifilière qui trie les ordures ménagères et qui permet également demain d'avoir ce qu'on appelle le combustible solide résiduel qui va donc être un combustible pour faire là aussi faire de l'énergie. Au niveau de la CINOR, nous sommes dans ce schéma-là, de faire en sorte que développement durable, énergie circulaire, énergie renouvelable. Cette rencontre aujourd'hui, cette visite permettra à nos élus aujourd'hui de voir ce qui se passe sur notre île, puisque vous savez, nous sommes une équipe, on ne travaille pas de manière individuelle, c'est important de créer une cohésion, et là en l'occurrence une cohésion intellectuelle de notre équipe en sortant, en échangeant. Et puis le dernier point qui est pour moi aussi l'un des points les plus importants, c'est de bien garder à l'esprit notre projet de mandature dont l'axe principal et le thème principal était le développement durable. Et je pense que c'est très important que les élus des Avirons soient sensibilisés pour pouvoir être force de proposition, mais aussi pour pouvoir informer la population de ce qui peut exister sur notre île. Ce vendredi matin, sur le parking de la mairie, a eu lieu une vente de produits de dératisation et de désinsectisation, une sensibilisation auprès des habitants, car il est important de se protéger contre ces nuisibles. Rappelons-le, sur la commune l'année dernière, la leptospirose a fait 3 victimes. Les rats, les Avirons, on est très concernés. Parce que quand nous, les professionnels, on n'a presque plus de professionnels aux Avirons. Nous, les professionnels, ils dératisent, mais les particuliers ne dératisent pas. Quoi, les rats, ils font? Mais les rats, ils sont toujours là. Et ne dératisent pas pour dératiser. Nous dératisent surtout contre la leptospirose. Et c'est un fléau aux Avirons. Là, quand même, l'année dernière, nous avons eu 3 ou 4 cas de leptospirose. Il faudrait qu'on y arrive à dératiser les particuliers et les professionnels en même temps. Mais le produit, les rats, n'est pas gratuit. Et c'est pour ça, moi, j'ai une intervention avec le CCS en tant que président du Gidon aux Avirons Salé. Et je pense que mettre une action avec le CCS, au moins il fait du social sur les Avirons, ça va apporter à nous une grande lutte collective. Au moins les deux ils luttent ensemble contre les rats. Idée sortie du week-end, ce soir à 18h à la salle Georges Brassens, vous pourrez assister au spectacle Ok les souliers Sacha. Les places sont disponibles à la billetterie sur place ou en ligne sur monticket.re. Demain matin, sur le marché La Cour des Avirons, une animation de sensibilisation dans le cadre du mois sans tabac sera proposée par des jeunes de la ville. Ce dimanche au Tevlav aura lieu l'inauguration de la statue à l'effigie de Thérésien Cadet, botaniste natif du Tevlav. Le rendez-vous est fixé à 9h30. En parallèle, le marché La Cour du Tevlav sera présent de 8h30 à 16h pour une journée sur le thème de l'artisanat et de la biodiversité.
Côté sport, l'OCA vous donne rendez-vous dimanche après-midi à 15h30 au stade Polo Brabant pour le dernier match de la saison qui se fera contre l'AFC Altela de la Possession. Ville les Avirons, vers un territoire durable.